Meghan Markle et le prince Harry triomphent contre d'autres membres de la famille royale dans leur effort pour devenir un couple royal mondial, mais ils cédent le Royaume-Uni dans le processus, selon un commentateur. Meghan et le prince Harry s'efforcent de devenir le couple royal du monde grâce à leur travail caritatif et leurs efforts humanitaires, estime Eric Schiffer, expert en gestion de la marque et de la réputation. Et il affirme qu'ils gagnent contre d'autres membres de la famille royale basée au Royaume-Uni, en particulier le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, en créant avec succès une marque mondiale axée sur la diversité et les jeunes générations. Monsieur Schiffer a déclaré à Express.co.uk, la stratégie de Meghan et Harry est d'être considérés comme le couple royal du monde, pas seulement de l'Angleterre, et de mieux se connecter au niveau émotionnel et au niveau des valeurs avec les jeunes de toute race et sexe autour du monde. Et ils gagnent cette guerre, mais pas chez eux, pas au Royaume-Uni. Je pense qu'au Royaume-Uni, ils perdent mais ce n'est pas leur champ de bataille. Cela ne les dérange pas de céder le Royaume-Uni, ils se concentrent sur le monde. Et dans le processus, ils gagnent en puissance 12. Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment reçu une distinction majeure pour leurs services publics et leurs efforts caritatifs. Fin février, ils ont reçu le prix du président des NACP Image Awards en reconnaissance de réalisations spéciales et d'un service public distingué. Parmi les anciens récipiendaires de ce prix figurent la chanteuse Rihanna et l'ancien président américain Bill Clinton. Après avoir reçu la distinction, le prince Harry a déclaré « Je pense qu'il est prudent de dire que je viens d'un milieu très différent de celui de mon incroyable épouse. Pourtant, nos vies ont été réunies pour une raison. Nous partageons un engagement envers une vie de service, la responsabilité de faire face à l'injustice et la conviction que les plus souvent négligés sont les plus importants à écouter. » Meghan a décrit une partie du travail qu'elle a effectué avec le prince Harry sur l'égalité depuis sa démission en tant que membre de la famille royale. Elle a déclaré « Je ne pourrais pas être plus fière que nous fassions ce travail ensemble. Nous avons déménagé en Californie, mon état d'origine, peu de temps avant le meurtre de George Floyd, et pour l'Amérique noire, ces 9 minutes et 29 secondes ont transcendé le temps, invoquant des siècles de nos blessures non cicatrisées. Dans les mois qui ont suivi, alors que mon mari et moi parlions avec la communauté des droits civiques, nous nous sommes engagés, ainsi que notre organisation Archewell, à éclairer ceux qui font avancer la justice raciale et le progrès. » Meghan était une militante du genre et de la justice raciale avant même de rencontrer le prince Harry en 2016 et, après être devenue célèbre en tant qu'actrice, a parlé du racisme et a trouvé sa voix en tant que femme métisse. Le duc et la duchesse de Sussex ont officiellement démissionné de leur poste de membre de la famille royale fin mars 2020. Quelques jours auparavant, ils ont déménagé en Californie, où ils ont commencé à construire leur vie privée et professionnelle post-royale. Le couple a depuis lancé son organisation Archewell, qui comprend une branche à but non lucratif, la fondation Archewell, et 2 centrales de production Archewell Audio et Archewell Productions. Tout au long de 2020 et 2021, Meghan et Harry se sont prononcés sur un certain nombre de causes qui leur tiennent à cœur. L'année dernière, ils ont adopté la campagne mondiale pour l'équité en matière de vaccins, appelant les pays riches et les sociétés pharmaceutiques à partager les piqûres de Covid avec les pays en développement pour mettre fin à la pandémie. Le duc et la duchesse collaborent également avec des experts par le biais de leur organisation pour créer des communautés en ligne plus sûres et plus humaines.
et Meghan poursuit son travail de soutien à l'égalité des sexes par le biais d'une série d'initiatives, notamment en soutenant une campagne pour un congé parental payé aux États-Unis et en lançant une initiative de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail après avoir perdu leur emploi pendant la pandémie. Début mars, pour marquer le mois de l'histoire des femmes, Archewell a également annoncé avoir émis des investissements à but non lucratif dans 4 organisations axées sur le soutien et l'autonomisation des femmes aux États-Unis et au Royaume-Uni.